Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, Télépacifique, on va faire encore nous appelons sous télévision pour là, Télépacifique, on va suivre l'émission pour là, dans le ça, avocat. Je viens d'annoncer déjà, toute première semaine, mois de décembre 2017, là, dans pile de monde qui va faire des déplacements pour venir en Haïti, le monde entier pour le braquer ce pays, dans le cadre d'un grand événement, un événement historique que le pays s'appelle connaît. Maître Stanley Gaston, faut-il rappeler téléspectateurs, nos amis, nos événements, ça encore, parce que vous parlez de lui en pile, mais vous avez entendu encore l'émission Avocat pour la première fois, je veux dire, sur Télépacifique. Ok, événement que vous parlez à Soya, c'est le 32e congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune que y aurait les CIB. Pour me présenter le CIB, je vais dire que le CIB, c'est une dans 16 institutions de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. CIB lui-même, il prend naissance en 1985 à Paris, en France. Ça fait déjà 32 ans et année ça, CIB a organisé le 32e congrès en Haïti. CIB, c'est une institution de barreaux, d'avocats, qui occupe de tout ça qui est question à l'état de droit. Côté que ils travaillent avec les barreaux locaux pour qu'ils soient capables de faire des activités qui allaient dans le sens de l'état de droit ou du renforcement de l'état de droit. Tout ça qui concerne les rapports avocat à avocat, tout ça qui concerne les rapports barreau à barreau, tout ça qui concerne les questions de dignité humaine, questions de droits de l'homme, CIB particulièrement intéressé à eux-mêmes. Événement majeur que CIB gagne, c'est le congrès annuel. L'année dernière, en décembre, je t'ai fait le 31e congrès à Yaoundé. Et lors de ce 31e congrès, Haïti était candidat, nous étions opposés au Gabon. Sur 22 pays qui étaient présents, il y a 13 pays qui étaient votés Haïti, il y a 7 pays qui étaient votés pour le Gabon et il y a 2 pays qui étaient fait abstention. Mais le qui était intéressant pour nous dans le vote là, c'est que le barreau du Gabon, il était soutenu par le président qui c'est Ali Bongo. Parce que moi-même, moi, j'étais surprendre le baronnier du Gabon, qui était en pleine conversation avec le président du Gabon. Le président a dit, monsieur Consacre, faites tout ce capable pour que nous accueillions l'événement dans le pays. Ils sont événements en pile en jeu. En pile en jeu. Et un enjeu qui gagne, pas oublier que moi, je dis que CIB fait partie de l'OIF. Pendant que CIB est au côté, où il y a le monde international, il y a même qui ont un regard sur le pays. Même si on a fait promotion en Haïti pour l'événement, au niveau de la presse internationale, il y a un pile de promotion qui a fait tout. Par exemple, au niveau des accréditations, nous avons plusieurs journalistes étrangers qui étaient inscrits pour venir couvrir l'événement. Donc, c'est montre que c'est un grand événement, ce événement planétaire. D'autant que CIB, il est regroupé 45 pays. Si on prend des pays de l'Amérique, je suis capable de dire qu'il y a un Canada là-dedans. Pour le Québec, parce que CIB, tout ça qui concerne les droits écrits, famille germanique, les là-dedans, la francophonie. La Louisiane, les mêmes qui ont culture de droits écrits pour les États-Unis. Martinique, Guadeloupe, la Guyane, des territoires français. Et où il y a Haïti, lui-même, qui est un État indépendant de l'Amérique. Au niveau de l'Europe, où il y a des pays tels que la France, où il y a Belgique, où il y a Luxembourg, où il y a la Suisse, où il y a l'Espagne, où il y a Roumanie, où il y a Bulgarie. Au niveau de l'Asie, où il y a le Laos, où il y a Cambodge, où il y a Syrie, où il y a Liban, où il y a Vietnam. Et au niveau de l'Afrique, qui est véritablement le grand contingent, on prend les pays de l'Afrique du Nord, où il y a l'Algérie, Tunisie, Maroc, où il y a l'Égypte. L'on prend au niveau de l'Afrique centrale, où il y a Cameroun, où il y a Centrafrique, où il y a le Gabon, où il y a Tchad, où il y a tous les 2 Congos, Congo RDC et République Congo. L'on prend Afrique dans l'océan Indien, où il y a Madagascar, où il y a île Maurice, où il y a Comores, il y a des pays tout de l'Afrique de l'Est, tels que Burundi, Djibouti, ainsi que Rwanda. L'on prend des pays de l'Afrique de l'Ouest, où il y a Sénégal, où il y a Côte d'Ivoire, où il y a Niger, où il y a Burkina Faso, où il y a Togo, où il y a Mali, où il y a Guinée, où il y a Bénin, où il y a Sénégal. Donc pratiquement, c'est tout le monde francophone
tout le monde francophone qui gagne le français en partage, qui gagne le droit écrit en partage, c'est eux tous qui sont dans CIB. Pour un événement pareil en Haïti, nous attendons à ce que nous ayons environ 500 étrangers qui a représenté environ une trentaine de délégations. Parce que vous remarquez bien à Yaoundé, nous avons gagné 22 délégations, 22 pays qui étaient présents, mais suivant l'inscription que nous recevons, nous voyons qu'il y a un engouement. Même que pendant que je parle avec aujourd'hui, depuis la semaine dernière, quand on prend les vols au départ de Paris, ils ont bouclé du 3 au 5, les vols au départ de Paris, que ce soit en passant par Pointe-à-Pitre, ou bien en vol direct sur Haïti, ils ont bouclé. En pile étranger, ils ont fait option, même des Français, ils ont fait option de passer par les États-Unis, parce que pas un vol encore. Il a passé par les États-Unis en Haïti. En ce qui concerne les Africains, eux-mêmes, sont très imaginatifs. Moi, en correspondance avec des avocats au Congo, eux-mêmes, il y avait des alternatives pour faire, par exemple, il a fait Kinshasa, Durban, en Afrique du Sud, de Durban, il a fait Sao Paulo au Brésil, et de Sao Paulo au Brésil, il a fait ou bien Panama, ou bien Cuba, et de là, il a pour gagner Haïti. Une longue traversée. Une longue traversée. Il y a des avocats qui au Cameroun, eux-mêmes, je pensais qu'il a fait Yaoundé, Istanbul, et de là, il a pris Turkish Airlines, et il a privé à la Havane, parce que Turkish, il y a un vol ni sous Panama, ni sur la Havane, il a privé à la Havane, Cuba, de la Havane étant, il a pris en Haïti. Donc c'est pour me dire que Haïti crée une effervescence. En pile monde, je manifeste pour une curiosité. Il y a besoin de qui ça les haïtiens représentés. Parce que nous sommes allés au Cameroun. Nous avons une responsabilité, oui. Ah, non, mais nous avons une responsabilité. Nous sommes allés au Cameroun, nous avons environ une trentaine, nous avons une forte délégation. Et nous avons fait une belle campagne. Côté qu'on a présenté de très belles images de Haïti. Oui, justement, dans le bâtonnier, et côté Haïti passé, pour Haïti remporter un gros pari comme ça, parce que de par enjeu, un événement comme ça, tout pays qui t'a remis que c'est eux-mêmes qui ont organisé un événement comme ça, et au saut de là, l'on prend par exemple Ali Bongo qui mettait tout poil dans la balance pour que ces pays parlent qui étaient remporté en fait ticket. Et puis voilà que Haïti. Bon, David, là, Goliath, et puis David Racheva, là, ça qui passe là. Quelle stratégie nous devons utiliser pour nous arriver? Bon, la stratégie a été la suivante. C'est que nous avons une diplomatie qui était à la fois intelligente et stratégique. Nous sommes même CIB, mais ça fait longtemps depuis que Haïti n'est pas actif dans CIB. Le moi-même, je suis arrivé bâtonnier dans la première madame en novembre 2015. Je me réveille un matin, je reçois un confrère qui transmet un email qui annonce que va y avoir le 30e congrès à Cotonou au Bénin et à l'occasion de ce congrès, il va y avoir un concours de plaidoirie. Maintenant, qui est-ce que nous faisons? Étant donné que moi-même, je fait élection pour la Fédération des barreaux à Île-à-Vache en 2015, moi, j'ai mandaté le conseiller de l'ordre, Montferrier Dorval. Il est allé à Yaoundé, il est accompagné de Maître Léné Élysée qui a participé dans le concours de plaidoirie. Je me signalé que Maître Léné Élysée a remporté le 3e prix. Et Maître Léné Élysée, c'est un avocat. L'on a fait procès en mai dernier entre le barreau de Provence et le barreau de Paris. C'est un homme qui t'a plaidé. Il est brillant, monsieur bien. Donc, et au dire des Africains, au dire de ceux qui étaient présents, nous aurions dû avoir le 1er prix. Mais pour qu'on ait laissé jury qui n'a pas apprécié, donc il y a eu le 3e prix. Maintenant, arrivé à Cotonou, M. Doval a un mandat clair. Nous dit M. Doval n'a posé candidature ici pour nous habituer avec nos Haïtiens. Mais c'est sûr que nous ne pouvons pas remporter siège là. Il y a un certain moment, avant même le vote, désister au profit de Barreau Cameroun. Parce qu'en matière électorale aussi, pour y majorité, il n'est pas fait belle pour qu'on ait perdu une élection de n'importe qui gens. Pour qu'on ait perdu, mais il faut perdu avec quand même avec honneur, dignité. Puisque nous ne pouvons pas faire campagne du tout, effectivement, arrivé au Cameroun, arrivé au Bénin, M. Doval, il posait candidature à Haïti et avant le vote, tu as toujours un Gabon face au Cameroun, Gabon c'est là déjà. Et arrivé au vote, il a retiré le vote à Haïti et nous soutenu le Cameroun. Maintenant, ce que les Camerounais ont apprécié, les Camerounais ont apprécié ça en pile, ont un geste de solidarité et d'autant que l'année prochaine, c'est au cas pour se voir. Donc déjà, ça permet que nous ayons un avis favorable auprès d'un certain barreau africain. Je dis que le barreau d'Haïti, c'est un barreau qui gagne le fair play. Et nous-mêmes, au cours de l'année, nous avons une diplomatie qui était assez extraordinaire, que ce soit à Montréal,
que ce soit en Europe, Belgique, Suisse, que ce soit auprès de la conférence des barreaux de l'OADA. OADA, c'est Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Donc nous menons une campagne qui est assez extraordinaire. Mais il y a un coup qui était intéressant dans la campagne, là, ça a été pour nous un coup de poker. Nous avons fait Saint-Yves en 2015. Moi, j'ai un écho que mon yo, il y a une image qui peut favorable d'Haïti. Parce que nous avons sorti dans un tremblement de terre. Et mon yo, il était un peu sceptique. Il a demandé est-ce que nous avons une capacité pour nous accueillir 1 million de personnes. Parce qu'en général, dans le genre de congrès, il faut toujours attendre à 1 million de personnes entre locaux et étrangers. Qu'est-ce que ça nous fait dans Saint-Yves-là? Nous inviter toute une série d'organisations et de barreaux. Nous inviter le Conseil national des barreaux de France. Yo même voyé pour nous 3 poids lourds, parmi lesquels yo te voyé Jean-Marie Biogru, ancien bâtonnier de Paris, lycée ancien président du Conseil national des barreaux de France et lycée ancien président Union internationale des avocats. Nous avons un poids lourd pour venir évaluer Haïti. Nous invité le trésorier de la CIB qui vient. Nous invité barreau de Paris, nous invité barreau de Montréal. Nous invité d'autres barreaux qui viennent. C'est ainsi que nous faisons un bel événement en 2015. Mais qui ça m'a fait moi-même, moi particulièrement, moi des services de guide touristique. Je prends mon yo, mener au Jacques Mel, je faire découvrir des endroits merveilleux, faire mon yo saliver, faire mon yo rêver. Le soir, mener mon yo. Et nous avons des petits bagages. Nous avons des petits bagages. Mais il faut qu'on ait au moins ton circuit touristique ou faire mon yo délecter. Moi-même, et moi monter avec mon yo dans les hauteurs, mon yo ouais relief pays son pays qui est assez intéressant. Je visiter avec mon yo tout hôtel, les grands hôtels qui gagnent à Pétionville, de faire mon yo infrastructure yo, faire une série de salles de conférences que nous gagnons. Donc ça fait mon yo rêver et mon dit était présent yo et puis le regarder avec quel enthousiasme nous organiser cérémonies scientifiques là, que ce soit les conférences, il y a une forte participation. Nous avons fait dans le plaza de une salle comble, au moins 300 personnes dans une salle, ce qui n'est pas gagné même en Europe. Et puis, je suis convaincu, mais de retour à Paris, trésorier CIB, il fait un commentaire que Haïti a organisé le congrès. C'est ainsi que je pensais que M. Gombara qui rive. Je fais appel à un psychologue, je fais au moins 3 suivis psychologiques jusqu'à ce moment certain que... Ah non, ça me semble extraordinaire. Jusqu'à ce moment certain que... Est-ce que c'est un rêve lié? C'est un rêve, monsieur, justement. Bon, et puis finalement, et puis après ça, en novembre, je suis retourné à Paris. Je continue la mobilisation et puis arrivé à Yaoundé, nous menons une campagne qui était extraordinaire, nous avec des images sur Haïti, nous allons avec des livres et puis nous avons des jeunes tout qui étaient dans la délégation jeune, nous avons comporté bien. Parce que même là-bas à Yaoundé, nous avons remporté un prix comme étant barreau qui était une plus forte délégation de jeunes. Nous avons environ avec nous 17 jeunes et jeunes nous ont comporté très bien, enfin ils ont été déplacés. Nous avons fait des cours de protocole et de savoir-vivre, qu'on est plus ou moins comment on peut comporter, quel type de sujet pour aborder en public. C'est-à-dire que j'étais vraiment bien racé et puis le arrivé, c'est des jeunes, nous nous exprimons bien. C'est l'image pays, nous avons vendu l'image barreau. Non, l'image d'Haïti a été bien vendue. Exactement. Et c'est ainsi que, vous regardez pratiquement, c'est une fièvre de poser des candidatures à Haïti. Donc, nous sommes venus en Haïti et nous-mêmes, nous mettons à l'œuvre. Et en dépit de toute limitation que vous connaissez que nous gagnons, que ce soit au niveau de logistique, pour assurer le transport monde, que ce soit au niveau de l'accueil, au niveau sanitaire, tout, qui est en question en la rue. Donc, nous prenons des mesures et nous jouons un soutien notamment de l'État haïtien. Et dans toutes différentes structures de l'État, là, je suis capable de véritablement, c'est un événement qui va être fait en Haïti. L'État a compris que c'est un événement pour Haïti. L'État supporte l'événement à 100%. Donc, de ce côté-là, je ne vais pas pour me plaindre, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des organes déconcentrés de l'État, la douane, l'autorité aéroportuaire nationale, que ce soit au niveau des mairies, à tous les niveaux, l'État de supporter l'activité. Et je pense que c'est une très bonne chose, mais par contre, du côté du secteur privé, on nous répond vraiment très timidement, mais vraiment très timidement. Ça que nous comprenons que son dynamique nouvelle. On n'est pas habitué à ce genre d'événements, on n'est pas habitué à ce genre d'activité. C'est pour bagaille. Comme si l'argent matériel, visible, vous comprenez? Ouais. Et faut-il rappeler pour les téléspectateurs, bâtonnier Gaston, siège activité ça. Okay. Okay. Et ça va être une occasion pour me parler de thème et de tout ça qui va le faire. C'est une activité qui a fait sur une semaine. La fête du 4 au 8, 4, 8, 9.
Mais forme de tout, nous avons commencé à rentrer depuis jeudi 30 novembre. Parce que nous autres, il y a un problème de vol sur Haïti. Il y a des gens qui sont obligés de prendre l'avance, c'est depuis le 30 novembre. Le 30, le 1er, le 2, jusqu'à 5-6. Et les 2 premiers jours, le 4 et le 5, à l'hôtel Kinam, qui est bon commissariat à Pétionville là, qui tout beaucoup de places Saint-Pierre à Pétionville, nous avons organisé le CIFAF pour des avocats du monde entier. Avocats haïtiens, avocats étrangers, dans l'activité, ça a environ 350 jeunes avocats du monde entier. Au barreau de Port-au-Prince, nous sommes obligés de limiter. Il y a plus de, nous avons à peu près 500 avocats qui devaient participer dans ce CIFAF là, mais nous avons dû faire un choix, non seulement prendre 250 là-dedans, oui, et puis nous allons compléter. Des priorités à étrangers, parce que vous faites des déplacements, venir dans le pays, participer dans l'activité. CIFAF, c'est le Centre international de formation en Afrique francophone qui organise des formations délocalisées à travers le monde chaque année. Mais il faut dire que CIFAF, il fait partie tout de l'OIF. Et en prélude à congrès à CIFAF en Haïti, pour le CIFAF, nous avons discuté avec les responsables CIFAF, c'est une formation sur mesure. Nous discutons avec tout le bâtonnier haïtien, nous avons défini quelles sont nos priorités en matière de formation pour nos jeunes avocats. Et mon CIFAF eux-mêmes, ils sont venus avec quelques autres thèmes, ils ont complété. Ils sont venus avec de grosses pointures à l'international, c'est eux-mêmes qui ont intervenu, et nous complétons avec des Haïtiens qui sont vraiment bien formés pour faire cette formation. Les 6, 7, 8, à l'hôtel Caribé, toujours à Pétionville, Juvenal, nous allons gagner le congrès en tant que tel, le 32e congrès. Le thème 32e congrès, c'est les avocats de l'espace francophone au service du développement économique et social. De 2015 à 2016, toutes nos grandes manifestations nous ont fait sur des thèmes économiques. Parce que nous comprenons qu'il y a un problème que nous avons dans le pays, nous avons un problème de revenus, nous avons un problème de croissance économique, nous avons un problème d'investissement. Donc nous avons voulu chita entre nous, avocats, qui sont les juristes, pour nous voir véritablement comment nous sommes capables d'améliorer le cadre légal là et comment nous sommes capables de mettre en commun les acteurs pour remettre en confiance par rapport au système juridique, faire que vous avez non seulement des opérateurs locaux qui sont capables de confiance pour investir, et pour que des opérateurs internationaux eux-mêmes soient capables de venir. Donc, avec l'activité que nous allons faire là, c'est que nous allons avoir un bon message. Il y a 500 avocats qui viennent venir, c'est des avocats de grandes entreprises, il y a des avocats de multinationales, il y a des avocats d'institutions internationales, donc avocats ça eux-mêmes. Ils vont faire le porte-parole de ça en Haïti, et là, ils sont capables de convaincre l'entreprise eux-mêmes pour venir investir. Donc, dans ce sens-là, il est très intéressant que toute une série de chambres de commerce en Haïti, ils rentrent en contact avec Mounzayo, là, il y a des possibilités pour une opportunité. Même dans tout l'État, au niveau de CFI, qui a facilité l'investissement, c'est par quelle manière ils étaient capables quand même de passer sur des informations que eux-mêmes, ils vont répercuter dans le pays. Donc, disons que l'offre en CIB, on a fait sur 3 jours, le 6, 7, 8, et il y a une partie scientifique qui a fait dans l'hôtel Caribé, et il y a des activités ludiques tout. Première activité ludique, il y a le 6 dans la soirée, il y a le président de la République qui offre un cocktail de bienvenue dans les jardins du Mupana à tous les congressistes. Le 7, comme cela se fait dans toutes les manifestations de la CIB, l'ambassade de France reçoit dans la soirée. Et dans la même soirée 7 là, pour nous partager littérature avec les étrangers, nous avons une rencontre que nous avons fait un partenariat avec le Bureau national du livre. Nous croyons que nous avons gagné comme auteur, nous avons gagné Lionel Trouillot, nous avons gagné Kitty Mars et nous avons gagné Gary Victor. Nous avons une sorte de rencontre entre lecteurs et écrivains. Nous allons discuter à Mounio, présenter œuvres, mais c'est une manière tout pour nous vendre la littérature haïtienne, parce que là, avec des intellectuels, il est bon pour vendre les meilleurs côtés d'Haïti. Et puis, bon, dans la soirée même, nous sélectionnons toute une série de restaurants, toute une série de nightclubs. Oui, dans le demander ça justement. Non, parce que le monde ne va pas dormir. Je ne vais pas dormir. Moi, je suis à des fois à 3 h du matin, il y a pris l'aime pour aller dans le club, une série de bagages. Donc, les gens ne dorment pas. Et puis, dans vendredi, nous allons gagner le gala. Nous allons gagner le gala à l'hôtel Montana. Et dans samedi, nous proposons 4 séries d'excursions. Pour les gens qui ont prêté Port-au-Prince, on a fait excursion avec eux. Il y a plusieurs endroits à Port-au-Prince, on a fait visiter. Pour les gens qui veulent aller un peu plus loin, nous prévoyons une excursion à la montagne à Valu. Et là, nous prévoyons un spectacle vaudou pour les gens.
Pour les gens qui voulaient aller dans la plage, nos avons excursion, il y a passé une journée sur le côte des Arcadiens. Et pour les gens qui ont ouais, patrimoine historique, patrimoine bâti d'Haïti, nous avons mené les gens dans le nord, pour tout patrimoine historique, là, que ce soit bon, le palais sans souci, que ce soit la citadelle là. Et puis pourquoi pas, partie historique de la ville du Cap, ça dépend de comment la planification est. Donc, disons qu'en gros, c'est un peu ça l'événement. Mais si je essayer pour l'autre aspect, soit essayer de regarder quelles sont les retombées d'un point de vue touristique et économique. D'abord, d'un point de vue touristique, il y a environ 500 personnes qui sont là. 500 personnes des 5 continents. Ça veut dire qu'il y a 500 ambassadeurs potentiels. Ça veut dire que c'est des gens qui retournent dans la caillou. Ils vont parler avec famille, ils vont parler avec confrères de cabinet, ils vont parler avec une série d'associations qui ont fait partie de la dernière, organisations internationales. Ils vont comprendre que Haïti, c'est un pays dans lequel il fait beau vivre. Que le monde est capable de venir, que même si on dit que Haïti est l'enfer, mais eux-mêmes peuvent venir, ils peuvent goûter un peu au paradis. Donc, pour nous, ça c'est une très bonne chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est que nous gagnons une opportunité économique. Parce que soit regarder pour par exemple, il y a 500 personnes qui vont loger dans les hôtels. Ça veut dire qu'en termes de rentrée pour le secteur hôtelier, ça fait entre 750 000 à 1 million de dollars pour l'hôtel seulement. Le monde, ça va aller sur place. Il y a consommé dans les nightclubs, il y a consommé dans les restaurants, c'est des gens qui vont acheter dans la boutique, c'est des gens qui vont acheter des souvenirs, ils vont acheter des cadeaux, ils vont acheter des ouvrages dans les librairies, ils vont exposer un cap là, ils vont acheter des œuvres, ils vont acheter peinture, ils vont acheter sculpture, ils vont acheter un paquet de bagages. Donc, possibilité. Surtout, avocat aiment acheter des bagages même. Et les gens qui ont c'est des gens qui viennent là, ils vont dépenser 2 000, 3 000, 5 000 euros, c'est des gens qui ont de l'argent. Donc, nous avons la possibilité de rentrer dans le pays en une semaine d'environ 2 millions de dollars. Donc, je pense que pour un pays tant que nous, dans l'état économique, ce n'est pas rien. Et là, tout ça va dans l'autre idée. Ça montre qu'il y a une forme de tourisme pour nous développer, c'est le tourisme professionnel. C'est-à-dire qu'on prend des associations telles que le barreau, on encadre des associations, on fait chercher des événements pareils, et puis chaque année, on n'a pas que 5 000 ou 10 000 étrangers dans le pays, et puis ça va le faire que nous faisons comme. Parce que souvent, faire le tourisme de masse, il va demander plus de bagages. Premièrement, on n'a pas d'infrastructure. L'infrastructure hôtelière, nous avons qui est intéressant, mais on pas en pile. Ou pas une infrastructure sanitaire, ou manquer l'hôpital. Donc tout ça, c'est des critères fondamentaux. Le bras recevoir des mondes sur toute année. Donc on n'a pas quatre bagages ou gagner, ou le transport en Haïti, son bagage qui c'est catastrophique pour nous déplacer. Et puis venir en Haïti aussi, si on a venu seul comme touriste, ça coûte cher. Mais là, on fait un cadre de tourisme professionnel, côté que il y a des tarifs qui sont déjà négociés, ça fait qu'on vivre une expérience unique. Et pour l'État tout, c'est des possibilités de revenus inimaginables. En parlant d'infrastructures hôtelières, est-ce que, bon, près d'une trentaine de délégations, plus de 500 personnes, est-ce que à ce niveau-là, nous n'avons pas aucune inquiétude? Non, nous n'avons pas bien logés. Non, nous n'avons pas d'inquiétude. Nous n'avons pas d'inquiétude et nous avons fait le choix, parce que quand même, et ça c'est une bonne note que nous gagnons en Haïti, c'est que nous avons des hôtels qui sont de bon standing. Et pour CIB à nous-mêmes, nous surtout travaillons dans des catégories de 5 hibiscus et de 4 hibiscus. Peut-être qu'on a peut-être une, 2, 3 structures de 3 hibiscus. Mais pourquoi ça va aller vers ça? Parce que d'abord, là nous avons rencontré le secteur hôtelier, nous chita, nous discuté avec eux, bon, plus ou moins, il y a des prix qui sont abordables et ça a devenu incitatif pour le monde qui venir, mais ça permet que nous-mêmes, tout en Haïti, nous sommes capables de venir faire que quand même le pays, nous avons un certain niveau de luxe et de standard que nous avons présenté. C'est comme si on était dans n'importe quel pays à travers le monde. Ouais. C'est sûr que nous n'avons pas des hôtels dans la qualité d'hôtels qu'on joindre à Dubaï ou bien de grandes villes, mais les hôtels que nous avons quand même en Haïti, ils ont quand même d'un niveau assez appréciable. Oui. Et bon, alors évidemment, événement sans ces barreaux de Port-au-Prince ou bien Fédération des barreaux d'Haïti, normalement, qui est partenariat. Mais à partir de toute explication, la bâtonnier Sané Gaston, donc ça veut dire que son bagage, c'est tout pays a intérêt impliqué dans l'événement comme ça. Non, ça c'est l'affaire du pays. Parce que c'est vrai que ces barreaux à chercher, nous étions seuls dans le chercher, mais là nous venons nous partager.
Parce que nous ne pouvons pas le prendre pour que ça reste l'affaire des avocats. Parce que nous comprenons qu'avant tout, c'est l'affaire d'Haïti, ce n'est pas l'affaire des avocats. Parce que les avocats, nous sommes sous ensemble de ensemble. Mais l'ensemble, c'est Haïti. De toutes les manières, un événement pareil, il n'est pas réussi tout, si vous ne pas partager avec la société. Parce que c'est un événement global. Il dépend de toute la société. C'est vrai que l'événement ça, il mettait en lumière les barreaux d'Haïti, il mettait en lumière le secteur judiciaire, parce qu'on connaît la justice quand même, les transversales. Donc il y a tout un série de problèmes au niveau de la justice, mais ce sont des problèmes du pays. Là, on prend des problèmes de corruption, mais ce sont des problèmes nationaux. Ce sont des questions qui freinaient le développement de ce pays. C'est national. Là, on prend la question de genre, rapport fille-garçon dans la société. C'est des problèmes. C'est des problèmes quand même qui sont fondamentaux. L'on prend en place jeunes dans la gouvernance de ce pays. Ça, c'est des problèmes fondamentaux. C'est des thèmes que nous avons abordés dans le CIB. L'on prend des questions telles que l'impunité. On prend des questions sur la population carcérale. Donc, ce sont ces deux questions qui intéressaient la justice, certes, mais qui intéressaient la société. Donc, il y a un aspect vraiment professionnel, parce que c'est un congrès. Nous allons aborder des thèmes scientifiques, mais au-delà du congrès, on a une autre question à régler. Il y a un aspect économique là, qu'on va pas dans le pays. Il y a un aspect touristique et question image pays. C'est tout ça va faire. Et puis il y a une question réputation pays. C'est-à-dire que nous allons faire de Haïti retourner un label à l'échelle internationale. Maintenant, l'idée, c'est que joindre un événement pareil pour cette année, il faut que la société, c'est-à-dire les opérateurs économiques, il faut que l'État, il faut que capable mettre un plan stratégique en place pour encourager d'autres associations à chercher des événements pareils. Que ce soit les comptables, les ingénieurs, les agronomes, ou même les artisans même. Et imaginons que pour le présent moment, M. Martinique, il y a un bagage qu'il a fait. Nous trouvons que son idée est assez géniale. Il va essayer chaque année de faire des rencontres entre les artistes et tout un série de groupes professionnels. Mais c'est une très bonne chose. Si Haïti, si l'événement CIB, ça, on dit nous fait, il passé dans un bagage de première classe. C'est pas extraordinaire. Et bien à partir de là, il y a d'autres événements qui attirer. On a attiré des activités où on font de grandes foires. De grandes foires, c'est là qu'il y a fait en Haïti. Avec si je comprends, à partir d'une initiative comme ça, que Barreau pourrait s'engager là-dedans, et de par toute retombée que la guerre pour le pays, vous faites ma pensée à un homme, à un grand juriste qui te dit le miracle haïtien est encore possible, Grégoire Eugène. C'est imagination. Imagination, et puis il faut changer de paradigme. Parce que il y a un problème qu'on gagne en Haïti, ou pas vraiment une société de marché. Ouais, c'est vraiment un contraste. Alors, nous devons dire que c'est le marché, c'est la libre concurrence, mais pas ça véritablement. Parce que l'on analyse la société haïtienne profondément, où est que nous par la recherche vraiment. C'est-à-dire que nous avons besoin de cob, mais nous n'avons pas fait que c'est le marché qui fait que le cob rentre. Et très souvent, le plus grand bailleur de fonds dans la société, c'est l'État. Que mon a fait commerce, tout ça, mon a fait, plus grand client, c'est l'État. Donc, c'est tout à fait normal que l'État, qu'on a même pas un peu atrophié, il n'a pas suffisamment de revenus pour faire activité sociale. Parce que quel que soit le monde, secteur privé, association, tout le monde, premier côté pour aller comme c'est dans l'État. Alors que nous devons faire différemment. Nous sommes capables justement de créer des activités pareilles, créer des opportunités, créer des événements, faire que comme rentrer dans le pays, très certainement, l'État lui-même la place, l'État crée des infrastructures qu'il faut. Ouais. Parce que si l'État crée infrastructure et tout, les événements deviennent beaucoup plus possibles. On dit que l'État réussit à mettre en place le système de transport en commun. L'État a organisé ça. Réseau routier, nous travaillons sur nous mettons énergie. Tout ça va avoir des impacts sur le coût service, mais ça va permettre que l'événement devienne beaucoup plus possible tout. Mais là qu'on y a là, nous ne comprenons pas ni comme ça. Nous continuons à mettre pression seulement sur l'État, le développement souhaité est compliqué. Ouais. Et pratiquement, Bâtonnier Gaston, comment nous évaluer l'impact d'une activité comme ça sur l'autre image que justice a supposé gagner, avec le problème que justice a gagné? Dans quel sens CIB 2017 là, est capable de contribuer pour que la justice dans le pays les vignes prend l'autre essor? Ok. Première leçon que nous allons tirer, parce qu'on a fait des ordres ici. Nous remettons des ordres en pile, nous avons fait des ordres et nous satisfaits de des ordres là. Nous ne parlons pas que nous retirions dans une zone de confort. Malheureusement, pour le monde qui a fait des ordres, je vais apprendre que
ailleurs, il y a des qui fait des ordres, mais qui fait des réformes qu'on y a. Il va apprendre qu'il y a d'autres modèles, des ordres qui permettent que la justice a payé ça au marché. Nous allons partager des expériences. Il y a des choses que nous pensons qu'il est impossible à résoudre, que nous pouvons résoudre tout. Donc, présence CIB, d'abord, il va mettre une pression sur l'État. L'État va l'obliger, veut pas, engager des réformes. Parce que de temps à autre, il va regarder de plus en plus comment on a comporté nous en Haïti. Et puis, lorsqu'on fait une expérience pareille, tout, on ne peut pas sortir mon notaire. Maintenant, on a un bon avocat, on a un bon juge, huissier, greffier, notaire qui va participer. Sans nul doute, il va agir différemment. Parce que ne serait-ce que l'expérience que vous fait pendant une semaine avec Gonzalo, la bien sûr quand même un effet positif. Faut-il parler de l'implication de toute notre barreau, parce que nous 18 juridictions dans le pays, 18 barreaux, et bon, normalement, et comment l'autre barreau est impliqué dans l'activité ça? Disons, l'activité qui va se faire, c'est vraiment l'activité de la Fédération des barreaux d'Haïti. Je peux dire que pour le présent moment, nous bloquons l'inscription, nous avons environ 650 inscrits pour Haïti. Mais des 650, nous gagnons plus de 250 qui sont issus des autres barreaux. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez impressionnant. Parce que l'on regarde des professions avocats, globalement, nous entre 3 à 4 000. Mais on a dit véritablement, on a peut-être 2000, 2500 avocats qui sont vraiment actifs à travers tout le pays. Mais là, on retire pour au Prince, qui c'est environ 800 avocats qui sont actifs. Mais là, on prend 250. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait presque un quart, presque un tiers de l'effectif avocats qui sont en activité. Donc c'est beaucoup. Donc il y a une grande implication de tous les barreaux d'Haïti dans le cas d'événements ça. On a considéré alors toutes dans différentes conférences CIBO année avant et par rapport à ça, qui innovation, qui ça gagne comme innovation? Non, nous avons des innovations et nous avons découvert que le barreau d'Haïti, c'est un barreau innovant, c'est un barreau imaginatif, c'est un barreau enthousiaste et je vois que le barreau d'Haïti a apporté un apport dans CIBA. Première grande innovation qu'on a apportée, nous avons venu avec l'hymne des avocats. Ah, vous causez ça? Non, nous gagnons depuis près de 10 ans, nous gagnons M. Jean-Claude André, qui est comptable tout, que nous avons M. Maestro. Monsieur composé l'hymne pour les comptables, que actuellement l'ordre des comptables à l'international a adopté, et il est composé l'hymne pour les avocats depuis plus de 10 ans, dans diverses cérémonies nous entonné, mais année ça, nous avons dans l'autre dimension. Dans le cadre de la CIB, chaque matin, nous avons démarré avec l'hymne aux avocats. Mais c'est magnifique. Si vous avez temps, venez jeudi, vous venez assister à la répétition. Vous avez une trentaine de jeunes avocats qui sont vraiment enthousiastes, motivés. Donc, nous avons déjà, nous avons vraiment un choral. Nous pensons que nous avons même en orchestre. Mais par-dessus tout, depuis quelques temps là-bas, on voit que ça ne fait pas de lien plus, bateau négation. Non, ça qui passe. Ça qui arrive, nous comprenons que. Vent qui souffle sous barreau. Non, voici la chose. Nous comprenons que une institution qui est capable de modèle et servir de catalyseur pour que le pays aille de l'avant, ça doit être le barreau. Et le barreau aussi. Et que nous croyons que nous avons une responsabilité par rapport à la société. Nous, c'est la plus vieille institution de la société. Nous avons 158 ans d'existence. Et nous avons cet avantage. Nous sommes une rare profession qui est réglementée en Haïti. Nous constituons en ordre. Et la justice est centrale. Ça veut dire que nous comprenons que faut que nous ouvrions au public. Parce que pendant trop longtemps, un pile d'avocats est considéré métier, est considéré cabalistique, est considéré aux sociétés secrètes. Il y a des clients, c'est un profane. Non, il y a une démocratisation du savoir. Nous avons un rôle fondamental pour nous favoriser l'accès aux droits. Et ça quoi? Parce que nous faisons un peu d'activité, nous faisons des conférences scientifiques, nous transmettons à la télé. Nous avons des brigades d'avocats de temps à autre qui vont dans les quartiers difficiles, qui vont faire des conférences, nous faisons des cliniques juridiques, nous avons rencontré la population, nous expliquons qui travail qu'on a fait, nous renseignons nos sous-droits, nous faisons des procès contradictoires. Par exemple, il y a un sujet d'actualité. N'oublie pas que le barreau est apolitique. Puisque le barreau est apolitique, le barreau est appelé à se prononcer sur l'état de la nation et sur les grands sujets d'intérêt public. Mais il y a des sujets très polarisés.
pour ne pas entrer dans quelle polémique avec le monde, nous mettons 2 thèses en présence. Nous suivons des débats dans la société, nous mettons une thèse pour, une thèse contre en présence. Nous identifions des avocats qui sont compétents, nous faisons nous comprendre que le débat doit être fait sur des arguments. Il n'est pas normal dans la société pour débat, c'est pour faire dans la radio. Pour débat, c'est attaque personnelle. Pour débat, c'est le monde qui a joué le monde. Le débat, c'est l'argumentation. Nous faisons, et le public la vie. Dans nos procès contradictoires, nous avons entre 600 à 700 personnes qui viennent assister. Et justement, dans le cadre de la CIB, nous allons introduire le procès contradictoire, ce que vous va gagner. Par exemple, l'autre activité rencontre entre lecteurs et écrivains, vous va gagner. Donc on ne peut pas faire qu'on a peu trop. C'est-à-dire qu'il faut nous comprendre que au début de tout problème que nous gagnons, mais il faut nous comporter nous dans un grand pays. Et en fait, c'est pas... Nous avons une grande et belle histoire, donc c'est évident. Nous avons une grande et belle histoire, mais il faut faire honneur à l'histoire. Il ne faut pas seulement rester dans le passé, il faut que dans le présent, il faut faire de grandes choses. Par exemple, moi-même, moi rêvé pour moi que Haïti, pour que nous ayons de grandes infrastructures. Pour par exemple, regarder une série de routes, une série de maisons qui sont bien construites, pour un pays à un niveau de développement des citoyens. C'est-à-dire que tout soit capable de rencontrer quel que soit à côté à travers le monde, mais nous venons en Haïti tout, où est-ce que nous sommes résumés de beauté qu'on a dans le monde là. C'est possible, nous avons fait. C'est ça. À propos bâtonnier, Gaston, et visiteurs nous, étrangers qui pourraient flâner, qui pourraient essayer de découvrir, qui pourraient avoir une certaine curiosité pour et qui garantit que nous gagnons au niveau de l'institution publique pour au moins être un minimum, parce que pour villa plus ou moins propre, comme si pour nous pas tomber sur une série de bagailles qui pour faire que la caillou, c'est pas image ça calé dans l'esprit. Donc, quelle disposition prendre au niveau ça? Ça, je suis capable de dire. Je suis capable de dire comme ça que l'État va l'accueillir, le forum ACP, mais il y a un grand événement qui va l'accueillir environ 8 jours après. Nous. Et dans toute rencontre avec les dirigeants de l'État, pour eux-mêmes, l'événement CIB, ça, il va vraiment un entraînement pour eux. C'est un entraînement que le bras pour eux, pour qu'ils soient capables de préparer l'autre événement qui va venir. Donc ça veut dire que ça, toute instance État, suivant l'engagement que vous prenez, vous impliqué. Et je suis presque certain que pendant le week-end, au Bras tout au série de mouvements faits, que ce soit à Pétionville, que ce soit en ville, pour que vous ayez une certaine embellie au niveau de la capitale. Déjà, au niveau de l'aéroport, nous travaillons sur l'accueil là, avec le directeur de l'aéroport, le colonel Yves Mehu. Là, je suis capable de consacrer avec Affaires étrangères et la douane, nous avons préparé nous pour nous avoir un accueil de première classe. Ok, et nous demandons aux citoyens autour, tous les citoyens qui suivent l'émission ça, et pour sentir que l'événement ça, c'est l'événement par eux, parce que c'est le pays qui a pas l'honneur, c'est l'image du pays que nous vendons, donc ils ont une responsabilité tout pour que eux-mêmes fassent un minimum d'efforts, un maximum d'efforts même, pas jeter fatra dans la rue, pas avoir une mauvaise image, font des efforts pour que devant la carrière non propre, chauffeur dans la rue, ça fait des ordres, ouais, parce que nous avons des étrangers. Nous avons gagné des gens qui viennent voir nous. Donc, et ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui prennent chaque grand monde qui va représenter un pile bagage pour le pays, qui va dire ah, Haïti qu'on a vendu dans la télévision, ce n'est pas Haïti ça que vous découvrez. Et donc, pour permettre d'autres gens de voir Haïti, nous, on l'autre genre. Vous avez été les spectateurs, vous avez été les spectatrices, donc nous mettons fin à l'émission. Et nous rappelons encore, telle émission, c'était justement CIB 2017. Haïti, côté que Haïti va recevoir un grand événement sur 6. Alors, c'est 4, 5. Le CIFAF à l'hôtel Kinam, qui est dans la zone commissariat et place Saint-Pierre. 6, 7, 8 à l'hôtel Caribé et le 9, nous avons des excursions. Alors, disons du 4 au 9, à travers, disons, dans le pays. Et donc, invitez-nous, c'était Maître Stanley Gaston, c'est bâtonnier Port-au-Prince, président de la fédération tout barreau dans le pays. Maître Gaston, donc, du succès, et puis nous souhaitons que l'événement ça l'hypothèse l'autre gros événement encore pour le pays. Nous vous rendez-vous très bientôt, amis téléspectateurs, pour notre émission Avocat sur Télépacifique.